Bonjour à toutes et à tous. Alors, ça fait presque un mois qu'on s'est pas vu. Enfin, qu'il n'y a pas eu de critique ciné. Enfin, il y aurait dû y en avoir une plus récemment, hein, notamment avec la critique de Fast and Furious 10. Alors, elle arrivera, mais vu comme c'est parti, je pense qu'elle arrivera pour les rattrapages en fin d'année. Ouais, je suis un peu à la bourre niveau critique ciné, parce que je devais aussi faire le Spider-Man Spider-Verse qui est sorti il y a tout juste au moment où je fais cette vidéo, là, le film est sorti il y a 3-4 jours. Sauf que j'ai pas le temps en fait, ma vie privée est assez prise en ce moment, donc je n'ai tout simplement pas le temps. Je vais devoir décaler toutes les sorties de films, donc ouais, je comptais... Les vidéos risquent d'être peut-être décalées au samedi, voire au lundi suivant. Enfin, je sais pas encore comment je vais goupiller tout ça. Dans tous les cas, vous avez mes réseaux sociaux pour être tenu informé, c'est-à-dire @TheMrSmeo un peu partout, c'est-à-dire Facebook, Twitter, Instagram. C'est l'avantage, c'est que c'est le même blast partout. Donc, premier truc. Deuxième truc, j'aimerais vous remercier, notamment pour l'accueil vis-à-vis de la vidéo de la semaine dernière, qui était la vidéo sur les pires jeux de la Game Boy, partie 1. Oui, la partie 2 arrivera, mais pas avant la rentrée. Ouais, je vais peut-être prendre quelques vacances quand même, parce que là, depuis un an, je carbure un peu, et avec mon boulot en plus, je sens que je vais avoir besoin de vacances. J'adore mon nouveau boulot, hein, mais là, en ce moment, mon cerveau, il va exploser. Mon cerveau, je suis obligé d'être un peu Rain Man, c'est-à-dire que je dois retenir trop de trucs. Les joies de l'administration. Donc... Aujourd'hui, critique ciné, promis, les chroniques jeux vidéo reviendront. Alors, je pense que j'en ferai une final pour juin, ou est-ce que je me la garde pour septembre? Non, je pense que je la mettrai en juin. Je verrai au niveau du planning, mais j'aimerais pouvoir finir la saison en beauté. Alors, je ferai une vidéo bilan de la saison, certainement à un autre moment. Peut-être fin juin, qui sait. Sachant qu'il y aura toujours les Racing Talk qui sortiront du coup cet été. Quoique... entre mi-juillet et mi-août, il y aura certainement pas de Grand Prix, donc c'est certainement à ce moment-là que je prendrai quelques jours de vacances, ce qui me permettra certainement de pouvoir aussi tourner les vidéos à l'avance, ça pourrait être pas mal. Et j'aurai aussi une bonne nouvelle, mais alors, celle-là je la garde en surprise. Ouais, dites-vous que le mois de juin s'annonce un peu chargé pour ma part. Voilà. Bon, les mises à jour faites, on va pouvoir passer au contenu de la vidéo. Je disais, ça fait donc un mois que je n'ai pas été au ciné, pratiquement un mois, parce que le dernier film que j'ai fait, c'était Gardien de la Galaxie 3. Comme j'ai dit, je n'ai pas été au cinéma récemment, mais j'ai quand même pris le temps d'aller voir un film qui est sorti cette année en 2023. Et alors... on va en parler dans une autre partie, donc dans la partie 3. Mais nous allons parler d'un jeu vidéo, plutôt de l'adaptation d'un jeu vidéo, au cinéma, en tout cas dans un film. Après Mario Bros, et avant le prochain Gran Turismo qui sortira en août. Celui-là, j'ai pas vraiment hâte. On en parlera quand je ferai Gran Turismo. Aujourd'hui, nous allons parler donc du coup de... Comme d'habitude, vidéo sans spoiler et avec le chapitrage dans la description. En espérant peut-être vous donner envie de voir ce film, parce que pour moi ça a été une très bonne surprise. Mais on va voir ça ensemble, ne brûlons pas les étapes. Passons à la partie histoire. Alors, vous allez sans doute vous demander, pourquoi faire l'adaptation, ou plutôt, comment peut-on faire l'adaptation de ceci, sur ceci? Si je fais pas briller la cartouche, ce serait sympa. Vous serez en droit, de manière légitime, de vous poser cette question. Je vous rassure, votre question n'est pas débile. Elle est même totalement logique. Je veux dire, pourquoi faire l'adaptation de ceci? En fait, le film n'est pas l'adaptation du jeu, à proprement parler. Il est plutôt l'adaptation de la création, de la conception, et surtout, de la distribution, ou de l'export, du coup, du jeu Tetris, sur Game Boy. Et en fait, c'est une histoire digne d'un roman d'espionnage. Alors pas version James Bond, hein, non, l'espionnage un peu plus modeste, hein, bien évidemment. Mais dites-vous que l'histoire raconte comment une certaine personne, donc, a réussi à pouvoir négocier les droits pour avoir Tetris dans le reste du monde. Je vous rappelle que Tetris a été conçu en Union soviétique, qui deviendra plus tard, du coup, la Russie. Donc autant vous dire que ça a été très compliqué, déjà, de négocier avec les soviétiques. Donc,
Là, comme ça, peut-être que je le retranscris mal, mais croyez-moi que le film est ultra intéressant et surtout plutôt riche en termes de contenu. Par contre, alors, je suppose qu'il y a du parti pris. Mais on va y revenir du coup dans la partie mon avis. Alors, le fait que ce film ne soit pas l'adaptation directe du jeu, mais plutôt de comment, avant d'arriver à ça et directement à ceci, le but du film, c'est de nous raconter comment Tetris a pu quitter, en réalité, le monde soviétique. Je trouve l'histoire vraiment ultra intéressante. J'ai souvent fait par le passé des vidéos traitant de films qui adaptent des jeux vidéo. Enfin, des adaptations de jeux vidéo en film. Techniquement, je disais qu'il existait deux catégories de films adaptés de jeux vidéo. C'est-à-dire l'adaptation directe et l'adaptation indirecte, donc l'esprit des jeux. Ce à quoi on pourra ajouter une troisième catégorie, l'adaptation en lien avec le jeu. En gros, un contexte qui est lié à une licence de jeu. Donc ce n'est pas l'adaptation directe. C'est une adaptation par rapport du coup à ce qui est autour, ce qui gravite autour donc de la licence de jeu ou d'un jeu en particulier. Et je dois admettre que ce film Tetris est ultra intéressant parce qu'il prend un contexte riche et historique concrètement, parce que on va pas se mentir, hein, j'en ai parlé justement en plus quelque part, ma vidéo de la semaine dernière sur les pires jeux de la Game Boy, et ben involontairement, ma vidéo est aussi en lien avec la vidéo qu'on est en train de faire en ce moment, que vous êtes en train de regarder. Et le truc c'est que, comme je disais dans ma vidéo de la semaine dernière, la Game Boy a permis à Nintendo de pouvoir continuer à perdurer, à exister, alors que le projet Super NES prenait du retard. Et il a fallu un jeu de lancement suffisamment fort pour toucher tout le public. Et ce jeu, c'est Tetris. Donc, un peu la même méthode que Nintendo avec la DS, ou plus tard aussi un petit peu avec la Wii, où justement le but n'était pas de toucher les gamers, mais de toucher du coup le public de manière générale. Nintendo, certes, fait du jeu vidéo, mais Nintendo, l'objectif c'est de pouvoir donner une expérience de jeu. Et c'était déjà le cas avec Tetris. Je soupçonne quand même le film d'avoir beaucoup de parti pris, étant donné que parmi les producteurs exécutifs, il y a les 3 gros noms qui font partie de la Tetris Company. Donc, je suppose qu'il y a certainement du parti pris. Donc c'est pour ça que je ne prends pas le film à 100% comme étant de la véracité absolue. Je reste quand même sur mes gardes parce que je me dis qu'il y a certainement du parti pris, ce qui est pas impossible, je dirais, en même temps. Mais il doit forcément y avoir un fond de vérité, quelque part. Mais globalement, c'est un film que j'aurais tendance à recommander à tout le monde. Le film n'est pas forcément violent, en tout cas n'a pas de violence, n'a pas de mort par exemple, même si c'est l'Union soviétique, hein. Mais c'est un film que j'aurais tendance à recommander à tout le monde, même si le film me paraît adulte dans sa compréhension. Mettre ça à des adolescents, je suis pas sûr que ça les intéresse énormément. Par contre, pour des adultes, c'est assez enrichissant de savoir en fait par quoi l'histoire du jeu vidéo a été... Enfin, quel chemin, une partie du chemin en tout cas, l'histoire du jeu vidéo a pu emprunter pour laisser sa trace dans l'histoire. On parle quand même de Tetris. On parle pas du coup d'un énième jeu Game Boy. Je rappelle que bon, les jeux emblématiques déjà sur Game Boy, au départ il y avait du coup Tetris, les Mario Land, puis beaucoup plus tard aussi Pokémon. Oui, entre temps on a eu Kirby et Zelda, mais faites pas chier, on est tous Tetris, Mario et plus tard Pokémon. C'est quand même Pokémon qui a réussi à redonner une deuxième jeunesse, une deuxième vie à la Game Boy, alors qu'elle était sur le point de s'éteindre. Pas par manque de piles, hein, parce que clairement la mode de la Game Boy était passée. C'est Pokémon qui a réussi à relancer tout le bazar, on va dire. Donc, Tetris a quelque part lancé la Game Boy, Pokémon l'a fait perdurer au niveau de l'héritage. Bon, on parle pas de Pokémon, on parle de Tetris, et si je reviens au film, parce que c'est vrai que je reconnais que je digresse un peu, c'est vrai, je reconnais, mais en même temps, c'est un peu une marque de fabrique de ces vidéos, bien évidemment. Concrètement, je recommande le film. Réellement, le film donc est intéressant, les acteurs sont intéressants, en tout cas ils sont investis de leur rôle. L'acteur principal est interprété par le Exy de Kingsman, pour ceux que ça intéresse, donc Taron Egerton je crois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Bon alors, il y a des musiques qui sont plutôt variées, de style variable, composées par Lorne Balfe, je sais pas comment ça se prononce.
Je suis sûr d'avoir déjà vu son nom quelque part sur des musiques de jeux vidéo, de films ou de séries, mais alors je serais incapable de dire dans quoi il a bossé. Et je vous avoue que j'ai pas pris 5 minutes pour aller chercher, donc clairement là je suis totalement honnête avec vous. Le nom dit quelque chose mais j'ai pas été chercher. Je sais c'est pas très pro mais en même temps c'est pas le but de cette vidéo d'être pro. Donc si vous voulez une vidéo pro, revenez la semaine dernière. Clairement là avec la vidéo Game Boy, là vous avez quelque chose de pro. Et en termes d'histoire à part entière, il y a des retournements de situation. Le film, on pourrait penser qu'il bégaye ou qu'il se répète d'une certaine manière. Mais justement, c'est là où je le trouve le plus réaliste dans son comportement et dans son attitude, dans ce qu'il raconte. À un moment donné, il y a plusieurs scènes de négociation, en fait, au sein même du film. Je rappelle qu'à la base, c'est une équipe occidentale qui arrive en terrain soviétique pour essayer de négocier les droits pour Tetris. Sauf qu'il y a plusieurs équipes concurrentes, en fait. Et certes, ça traîne, mais ça traîne comme dans la réalité, ça pourrait traîner. Donc jusque-là, c'est plutôt réaliste. Après, je me dis, si c'est par quoi les gens qui ont récupéré les droits de Tetris, pour ensuite directement le mettre sur Game Boy, si c'est vraiment par ça que l'histoire de Tetris est passée, je me dis, waouh! L'histoire on va dire de l'export de Tetris, c'est plutôt riche. Très riche. Je pensais pas que un simple jeu comme celui-ci, je précise, je pensais pas honnêtement que l'histoire de Tetris pouvait être aussi riche et complexe. Réellement. Je veux dire, on parle de ça quand même, je rappelle. On parle de la Game Boy, la première, l'originale, et on parle de Tetris. Et je me dis, mais si c'est ça l'histoire de Tetris, waouh! Vivement qu'ils fassent un film sur Doom, Ouais, j'ai lu un bouquin sur les créateurs de Doom, et je me dis que s'ils font un film sur Doom comme ça, de la même qualité, honnêtement, je pense qu'il y a moyen de faire un bon film sur Doom. Mais pas sur l'histoire du jeu à proprement parler, non. Demandez à The Rock et Karl Urban, ils pourront vous le dire. Non, je vous parle d'un film qui raconte du coup le contexte de développement de Doom. Ça pourrait être intéressant. Bon, si c'est pour arriver sur Daikatana, c'est peut-être pas l'idéal. Quoique on pourra arriver sur Quake après, donc bref. Pour revenir à Tetris, et je conclurai par ça parce que la vidéo commence à être un peu longue, j'avoue. Donc, le jeu, je précise, mais le film, concrètement, je le recommande. Alors, attention toutefois, le film n'est disponible que sur Apple TV+. Alors, il n'est pas impossible que tout le monde n'ait pas Apple TV+. Alors, bien évidemment, le film se trouve facilement sur d'autres plateformes. Je vous fais pas un dessin. Mais concrètement, à la base, c'est un film exclusif à Apple TV+. Et pour info, si clairement Apple TV+, a des films de cette qualité-là, Netflix, il va peut-être commencer à falloir surveiller votre arrière-train, parce que si la concurrence commence à faire du contenu largement supérieur à vos propres contenus, va falloir commencer à s'inquiéter. Et c'est pas avec l'abandon du partage de compte que ça va vraiment vous aider, les gars. Donc à un moment donné, je commence à penser que vous êtes un peu dans la merde, réellement. C'est tout ce que j'avais à dire du coup sur le film Tetris, que je vous recommande très 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 chaudement. Si vous avez l'occasion de voir une bonne adaptation de jeu vidéo, ou plutôt une bonne adaptation d'un contexte lié à un jeu vidéo, foncez parce que franchement ça vaut le coup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce, le commentaire, partager cette vidéo. On se retrouve du coup très très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!